Nous sommes 20 salariés spécialisés dans le connectique aéronautique. Donc on fait de la conception à la réalisation de produits. Alors la démarche de prévention, elle a déjà été initiée du fait d'un transfert d'activité. Donc à la suite de ça, il a fallu quand même mesurer les émergences de bruit causées par nos machines. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu vraiment le traitement au plafond. Il y a eu la séparation des ateliers. Et il y a eu un traitement sur le long pan gauche du fait que le bâtiment était assez brut avec de la tôle. Donc le bruit se répercutait sur les parois. On va dire nous on a quand même une baisse de bruit. On va dire que le fond sonore est moins, le bruit est plus feutré en fait. On a une bonne différence parce que avant on entendait tout le bruit qui venait de l'autre côté et là maintenant c'est mieux. À partir de quand parle-t-on de nuisance sonore ? Dans l'expression, la notion de nuisance, c'est plus la notion de gêne, où là on est face à des niveaux de bruit qui sont moins élevés, mais qui vont être perturbants pour un travail. C'est le cas des gens qui vont travailler dans un bureau ou dans un laboratoire, qui vont avoir besoin de faire un travail minutieux et qui vont avoir besoin de se concentrer. Comment la CARSAT peut-elle accompagner les entreprises qui engagent une démarche sur la nuisance sonore ? Alors, je dirais que la CARSAT peut intervenir d'une manière générale par de la diffusion de conseils, d'informations, de supports documentaires. Nous faisons aussi de temps en temps des réunions d'information sur les nuisances sonores. Donc là, c'est des réunions collectives. À côté de ces moyens un peu généraux, donc on fait des actions d'intervention directe en entreprise, où là, on va reprendre la démarche générale. Donc on va travailler sur le diagnostic. Donc en fonction de ce qu'a déjà fait l'entreprise, nous on va intervenir plus pour faire une étude, identifier ce qui peut être fait. Donc on a la chance de pouvoir travailler avec le centre de mesure physique d'Orléans, qui va donc nous apporter son assistance technique pour ce que je disais tout à l'heure, donc mieux identifier les sources de bruit. Là on a des techniques d'antennerie pour identifier les voies de transfert et puis caractériser les locaux avec des sources acoustiques. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, donc on va pouvoir faire une étude pour identifier les meilleurs axes d'amélioration. Est-ce qu'on va travailler est-ce qu'on peut travailler sur les sources, sur la propagation, sur la réception? Et là, on a la possibilité de simuler des modifications en termes d'acoustique et de voir l'influence sur les expositions. Quand on a fait ce travail, on peut également aider l'entreprise pour élaborer son cahier des charges, pour consulter les fournisseurs. Le dernier volet en termes d'aide, donc sous certaines conditions, donc la CARSAT peut apporter une aide financière si on est face à un projet innovant techniquement, ou alors un projet qui est exemplaire pour le secteur d'activité ou pour la taille de l'entreprise.